Ya. Eh non, ma voiture roule toujours pas. Je suis toujours piéton. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo assez courte où je vais vous parler de mon swap, où j'en suis, ce qui me manque et quand est-ce que je vais le faire, quand est-ce que je pense plutôt le faire. Le seul petit problème, j'espère que on m'entend bien. Et ce qui va être un peu chiant, c'est que je vais tout le temps avec cette lampe parce que tu peux le voir là-bas, on voit pas grand-chose. J'ai déjà mis une lampe là-bas. Au niveau qualité, je t'avoue, ça va pas être le feu cette vidéo. Il manque toujours mon petit alternateur que j'ai quand même fini par acheter. Allez, connard de voisin, dégage, merci. Voilà. J'ai quand même fini par acheter un alternateur parce que mon swap, je vais pas le faire le mois prochain. T'inquiète, je vais t'expliquer pourquoi, tout ça, c'est le but de cette vidéo. Je vais le recevoir dans la semaine prochaine et on va installer ça pour qu'on puisse rouler de nouveau. Donc, comme tu peux le voir, il fait plutôt assez sombre si je filmerais juste comme ça. Du coup, on a cette petite lampe aussi. Et donc, ça, c'est le moteur que je vous parle depuis tant de temps. Donc, M52B28. 193 chevaux, ça vient d'une E36 328i, logique. Ce moteur, il a 145 000 km et certifié, parce que je l'ai acheté à un gars que je connais, il avait les papiers de la voiture, tout, il m'a tout montré. C'est pas en mode les gens t'achètent un moteur, il me dit oui, il y a 185 000 km environ. Oui, oui, après tu regardes, en vrai le moteur il en a 220 000, tu vois. Donc là il en a bien 145 000. Qu'est-ce que j'ai fait dessus déjà? J'ai changé ce petit carter. J'ai mis un carter de E34 parce que le carter de E36, ça passe pas dans la E30. Du coup, j'ai dû changer ça. J'avais enlevé la direction assistée. Donc, j'ai dû enlever ceci. Et j'avais enlevé aussi le bocal du liquide de la direction assistée que j'ai toujours pas remis, qui est là-bas dedans. Parce que de base, je voulais pas mettre la direction assistée. J'avais la flemme de chercher toutes les pièces et tout. Je me suis dit, tant pis, pas de direction assistée. Depuis le début, je roule sans direction assistée. Mais c'est vrai que par la suite, je me suis dit que c'est quand même mieux, déjà même pour le drift, ça va être mieux d'avoir une direction assistée. Donc déjà c'est surtout à cause de ça en fait que je retarde mon swap de 1 mois. Parce qu'il faut que je récupère d'autres pièces, dont la crémaillère de direction assistée du E36 et les cardans du E30 qui avaient déjà la direction assistée. Pour trouver ça c'est la galère. Pas la crémaillère mais les cardans. Avec de la chance je connais quelqu'un qui a déjà les cardans, du coup c'est cool. Mais bon après le problème c'est financier, j'ai pas l'argent tout de suite. Du coup, le gars, il est sympa, il me les met de côté. J'irai les chercher bientôt. Je viens de remettre là, cet après-midi, mon admission que j'avais enlevé. J'avais enlevé mon faisceau aussi parce que je voulais mettre un autre faisceau qui, au final, laisse tomber, j'ai dépensé de l'argent pour que dalle. Et je vais te montrer le reste des pièces, non? Donc ici, on a une petite transmission de 324 TT E30. Là, t'as mon volant moteur. J'ai changé embrayage et volant moteur. Et ceux, je les ai enlevés déjà pour les changer, logique. Et si tu veux accrocher sur ce support ici, tu es obligé en fait d'enlever parce que ça c'est sur ces fixations là. Du coup voilà. Donc là on a mon pont autobloquant que j'avais acheté déjà à l'époque où j'avais ma première E30. Je l'avais déjà monté sur ma première E30 qui était une phase 2 comme celle-là. 318i, c'était 115 chevaux si je me rappelle bien. Je l'avais en berline, pas en coupé, et je l'avais monté dessus. Je voulais voir qu'est-ce que ça faisait, et c'est avec cette voiture que j'ai appris à faire mes premiers drifts, tout ça. Bon, sous la pluie, parce que tu sais, sur le sec, tu vas rien faire du tout, autobloquant ou pas autobloquant. Tu fais si, tu peux faire des rondes et des donuts, c'est tout ce que tu vas faire. Et quand il pleut, tu peux t'amuser. J'étais choqué, je suis patiné jusqu'en 3ème avec. Pour 115 chevaux, je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai des vidéos sur ma chaîne où je fais des drifts avec cette voiture, et sinon, je peux te mettre encore 2-3 autres vidéos que j'ai sur mon ordinateur. Et donc du coup c'est celui-ci que je vais mettre quand j'aurai swappé ma voiture. Et donc si tu veux savoir le rapport de ton pont, tout ça, et t'as cette petite languette qui t'indique tout ça. Pour ma part, moi c'est un S345. S c'est pour désigner que c'est un autobloquant. Je crois toutes les BM c'est comme ça. En tout cas le E30 je sais que c'est comme ça. Mais je pense que toutes les BM c'est comme ça. Et le 345 c'est ton rapport de pont en fait. Plus tu vas monter haut, plus tu vas tirer court. Plus tu vas avoir un chiffre bas, plus tu vas tirer long. Après, ça dépend comment tu veux rouler. Il y a des gens qui préfèrent rouler court. Après, si tu veux faire vraiment de la route, si tu veux moins consommer, mais long. Mais bon, je pense que quand tu as une 30 swappée, il vaut mieux tirer court que long. Après, moi j'ai 3,45. Je pense que c'est entre les deux, ça va être pas mal.
En tout cas, quand je l'avais sur ma 38, c'était pas mal. Après ça, je vais voir. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, tu vas tirer trop long avec. Je sais pas, je verrai une fois que ça sera dessus. Donc voilà, si tu savais pas ça, bah maintenant tu le sais et tu sortiras moins compte de cette vidéo. Là, vous avez ma ligne en debout, une ligne en inox que j'ai dû couper. Elle rentrait pas dans la camionnette. Et que de toute façon, ben, il fallait que je coupe pour celle-là. Parce que ça passait pas, vu que 1,36 c'est plus long qu'un E30. Et comme ça, je vais pouvoir la couper, la faire vraiment sur mesure pour la E30. On peut le voir ici, c'est une Schmidman. Je connaissais pas avant d'avoir acheté. Franchement, il faisait un beau bruit, le gars qui avait le moteur et la ligne avant sur sa E36. Il m'a montré des vidéos, ça fait un son plutôt pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la E30. Ensuite, ici, bah, vous avez mon petit calculateur déjà programmé avec le VS enlevé. Pareil, pour ceux qui savent pas, ben, le VS c'est l'anti-démarrage. Du coup, ben, si t'enlèves pas ça, t'as beau mettre ton moteur, tourner la cloche tant que tu veux, ça va pas démarrer. Ici, on avait une pochette de joints parce que j'ai changé pas mal de joints sur le moteur. Déjà, il est dehors, autant en profiter pour faire le maximum. Du coup, là, tout ce qui me reste à faire, c'est ben, cette jauge, la jauge d'huile, qui, ben, comme tu peux le voir, elle se balade dedans. Pourtant, il y a un joint. Donc, c'est pas la bonne, il faut que j'en achète une autre. Et ce que je comprends pas, moi, c'est que il y a le reniflard, c'est-à-dire cette durite ici, là, qui est censée aller dessus, mais ici, il y en a pas. Je t'avoue, je comprends pas trop. Mais bon, je verrai avec un gars qui s'y connaît, voir ben, qui m'aide un petit peu. Et si ben, toi, tu connais, tu peux me dire aussi. Il y avait la clim sur le moteur, mais j'ai enlevé. Pour moi, je pense que ça va pas être utile d'avoir la clim. Parce que oui, cette voiture, je vais la faire clean, mais je vais faire des drifts avec. Je vais aller sur circuit avec parce que j'ai vraiment envie de m'amuser. J'ai pas envie de la faire comme certaines personnes qui font des voitures fous, qui ont des 500 chevaux même et qui roulent jamais avec la voiture, ça sert à rien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je vais pas mettre ce moteur-là pour ne pas rouler avec, pas m'amuser. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça en fait. En gros, ben, pourquoi je fais pas mon swap le mois prochain comme ce qui était prévu, ben, c'est parce que je vais rajouter la direction assistée. Qui dit rajouter la direction assistée, ben, dit il faut rajouter des pièces. Qui dit rajouter des pièces, dit il faut rajouter de l'argent. Et l'argent, c'est un petit peu, hein. Je décale tout d'un mois, comme ça, ben, je suis sûr que j'ai toutes les pièces qu'il me faut. Je vais pas être là à mettre mon moteur et me dire, oh putain, il manque ça. Après, tu vois, comme ça, tout est bon, tout est sûr. Et pour mai, maximum mai, j'espère que ça sera bon. Je vais devoir acheter une nouvelle courroie, une nouvelle jauge d'huile, la crémaillère direction assistée 36, gardant 2,30 qui avait la direction assistée. Et je pense que après ça, ben, on sera bon. On hâte que tout ça soit enfin fini parce que j'ai mis du temps à trouver toutes les pièces. Et enfin, c'est même pas le temps de trouver toutes les pièces, c'est d'avoir mis tout l'argent de côté pour ce projet-là. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça, de partager ça avec vous. Et je pense que ça va être cool, on va bien rigoler, on va bien s'amuser. On va enfin pouvoir laisser place au drift et ça va être, ça va être le feu, mon pote. On va sortir de ce garage déjà parce que j'en ai un peu marre d'être là-dedans, tu vois, on voit rien. Bon, on va aller à la lumière un petit peu. Si déjà j'ai fini de vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans le garage, on peut parler ici, histoire qu'il y ait un peu plus de lumière. J'espère au maximum mai que ça soit fait, parce qu'on est fin mars, avril, mai, ouais. En fait, c'est toute une question d'argent. Bon, j'ai qu'un job étudiant, c'est un petit peu la galère, je t'avoue. Je gagne pas 1008 par mois, tu vois, je gagne rien du tout. Et j'ai l'essence à payer. Bon, là, ce mois-ci, ça va, je vais pas payer d'essence vu que ma voiture en roule pas. Mais j'ai l'assurance à payer, j'ai la salle à payer. Moi, je vis encore chez mes parents, je vais pas me plaindre, tu vois. Et j'ai pensé, vu que je peux pas faire mon swap tout de suite ce mois-ci, que ben, si vous voulez, je mets mon pont autobloquant sur ma E30 et je peux vous montrer qu'un 316, on peut quand même s'amuser avec, même si c'est qu'un 316. Bon, il faudra attendre la pluie, hein. Je crois pas, je vais aller dehors, plein soleil, on va faire truc de ouf. Mais avec la pluie, je pense qu'on va pouvoir s'amuser. Et si j'ai réussi à m'amuser avec mon 318, je pense qu'on peut s'amuser quand même en 316, il y a que 15 chevaux de différence, du coup, il y a moyen de faire quelque chose. Si tu as envie de voir ça dans une de mes prochaines vidéos, laisse un like, fais-le moi savoir dans les commentaires et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.